Et avec nous sur le plateau du 23h, Younes Belfella, enseignant-chercheur à l'université Paris 8, directeur du think tank MedFocus et spécialiste du Moyen-Orient. La lassitude, on vient de le voir, des Gazaouis, la faim, qui espérait beaucoup de cette date très symbolique du début du Ramadan qui commence demain. Tout à fait, on est face quand même à une catastrophe, humaine sur tous les niveaux. Bon, je crois que la déclaration de la Cour internationale de justice qui parle d'un risque de génocide, on le voit en cours par rapport à ce qui se passe actuellement dans la bande du Gaza. Personnellement, en tant qu'analyste, quand je vois la situation, je m'intéresse plus au nombre de victimes parce que je sais parfaitement que c'est pas le vrai nombre. Parce qu'il faut qu'on attende la fin de la guerre pour savoir effectivement, après des enquêtes et des investigations, le nombre de morts, de blessés et de disparus dans cette région. Jusqu'aujourd'hui, sur la situation humanitaire, on est quand même face à un risque de catastrophe extrêmement élevé, pas seulement dans la bande du Gaza, mais aussi dans toute la région, du fait que l'objectif actuellement de Benjamin Netanyahou, c'est effectivement de faire vider la bande de Gaza de ses citoyens gazaouis, parce qu'il n'a pas réussi quand même à faire la destruction militaire du Hamas. Il y a certes une avancée militaire de l'armée israélienne sans aucun contrôle jusqu'au maintenant sur la bande du Gaza, un entassement de la population vers la ville de Rafah, c'est-à-dire on a quand même des réfugiés internes dans la bande du Gaza, c'est-à-dire ceux qui ont quitté par exemple la ville du Mm. Gaza vers Khan Younes, par la suite après Khan Younes pour partir vers Rafah. Donc, ce qui fait que on est quand même face à une situation très compliquée. Les négociations ont échoué jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'espoir par Oui, rapport à cette question. on a du mal à comprendre en fait. Le Hamas déclare ce soir rester ouvert aux négociations, donc sur cette trêve à Gaza. C'est ce qu'il a déclaré en tout cas ce soir le chef du mouvement islamiste Ismaël Haniyeh. Et il dit, lui, que l'occupation israélienne, je le cite, porte la responsabilité de ne pas parvenir à un accord. C'est la faute à qui? Bah, en même temps, l'armée israélienne alerte quand même qu'il y a un durcissement de la part De la du position du Hamas Hamas. concernant cette question de négociation. Donc, on est quand même face à une double accusation et des accusations réciproques de la part du Hamas et de la part du Tsahal, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a un échec cuisant concernant cette question, qu'il y a une volonté principalement de la part du cabinet militaire et notamment de Benjamin Netanyahu avec ses associés de l'extrême droite israélienne, de continuer la guerre, de durabiliser, de pérenniser cette guerre de manière à qu'il réalise ses objectifs politiques. Maintenant, si on voit le bilan sur les conséquences, d'abord, il y a quand même un enjeu qui est très important, c'est la question des otages, là où on ne voit pas quand même d'espoir par rapport à cette question. Une déstabilisation de la scène politique, même en Israël, et économique. Aujourd'hui, on parle quand même d'une récession de 20%, perte d'investissement d'à peu près 70% d'après les chiffres de l'agence des statistiques israélienne, et une catastrophe humaine qui a retourné l'opinion publique contre Israël, notamment les alliés d'Israël et principalement les États-Unis. Oui, les États-Unis, critique américaine sur la guerre à Gaza. Le président Biden a tort, a déclaré ce soir également Benjamin Netanyahou, après que le président américain eut estimé donc hier que le Premier ministre israélien faisait plus de mal que de bien à Israël, je le cite, par sa conduite de la guerre à Gaza. Tout à fait. Donc, ce qui fait que ce soutien inconditionnel qui était annoncé depuis le 7 octobre devient un soutien conditionné par rapport à certaines conditions. Il y a beaucoup de critiques qui s'adressent de la part de l'administration américaine au comportement politique et militaire des Il y a Israéliens, et aussi une notamment. élection aux États-Unis qui se prépare, faut le Oui, en souligner. prenant en considération l'enjeu des élections, les aides humanitaires et ce navire américain qui part de Chypre et qui porte bien évidemment un levier politique pour les Américains pour contrôler la question des aides humanitaires, ce qui peut bien évidemment aussi donner une force pour les Américains, une certaine crédibilité, notamment chez les Palestiniens et principalement chez l'autorité palestinienne, parce qu'il faut, bon, on parle beaucoup de Gaza dans les médias, mais la situation en Cisjordanie est aussi catastrophique. On parle de 150 implantations coloniales, 700 000 colons qui sont armés par l'armée israélienne et il y a aussi une situation aussi de détention de certains Palestiniens dans la région de la Cisjordanie. Donc, quand même, les Américains cherchent à avoir un rôle crédible des deux parties pour pouvoir, bien évidemment, par la suite, trouver une solution. Maintenant, il y a un enjeu géostratégique
concernant l'utilisation je dirais, de la porte maritime ou de Mmh. l'aspect maritime à travers ce navire qui part de Chypre vers la bande de Gaza, c'est que les Américains aussi veulent un contrôle sur la Mmh. Méditerranée orientale. Mmh. Là, je rappelle quand même que la bande du Gaza, il y a un grand projet du gaz qui avoisine à peu près 35 milliards de mètres cubes qui était annoncé depuis les années 2000. Et Yasser Arafat, à l'époque, il a parlé quand même d'une grande réussite à l'époque. British Gas, il a fait des travaux de recherche. Et l'enjeu, ça sera pour les Américains de faire un contrôle face à peut-être une tentative de la part des Iraniens, des Russes, des Mmh. Chinois, pour avoir un enjeu géostratégique extrêmement important. Ça nous rappelle un petit peu les négociations entre le Liban et Israël l'année dernière sur la détermination des frontières maritimes entre les deux pays. Et là aussi, je crois que c'est l'enjeu géostratégique le plus important qui doit être préparé après la guerre. Mmh. Une aide humanitaire, de la nourriture donc qui est vitale pour les Gazaouis et qui se retrouve comme un enjeu géostratégique. C'est ce que vous nous expliquez ce soir. C'est vrai que c'est très important de le souligner. Et il y a également ce besoin de la part de Tsahal, c'est eux qui le disent, de contrôler où va cette aide humanitaire, puisque sans cette aide, selon eux, l'effondrement du Hamas est assuré. Oui, mais en même temps, cette aide humanitaire, elle est insuffisante. Franchement, le mois de Ramadan va être assombré par cette situation de guerre, de manque, d'inflation aussi. Et c'est vrai que l'utilisation des navires à la place des camions qui passent par le poste frontière de Rafah est mieux parce que ça donne quand même plus de quantité. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment des chiffres crédibles concernant la situation actuelle en termes de manque sur cette région. Mm. En plus, la guerre, elle continue. C'est-à-dire, oui, il y a vrai, on a vu quand même dans les images de l'aide humanitaire qui tombe des avions. Il y a aussi des bombardements qui tombent des avions israéliens tout au long de la journée sur toute la bande du Gaza. Donc, aussi, en fait, compte, on est quand même face à une crise énorme, à une guerre dans tous les sens. Et le fait que cette guerre continue, ça va bien Mm. évidemment engendrer d'autres comportements agressifs dans la région, parce que là, je rappelle, je crois qu'on a eu l'occasion de parler de ça à plusieurs reprises, c'est que on parle de Hezbollah au Liban, on parle de la situation des Houthis dans la mer Rouge, donc le risque d'embrasement qui devient de plus en plus un élément extrêmement intéressant, et c'est pour cette raison que je crois que la position américaine change et glisse vers une position plus équilibrée entre les deux, Mm. les deux parties. D'abord pour le service d'Israël, parce que si la situation continue comme ça avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu, c'est qu'il s'agit d'une faillite de Mm. l'État d'Israël et d'une décrédibilisation de l'État d'Israël devant le monde entier. Et puis pour revenir sur les images du début du reportage, donc ces Gazaouis qui malgré tout essayent de fêter, parce qu'on le rappelle, le Ramadan c'est une fête, même si c'est une privation, Oui. c'est aussi une fête. Et dans les témoignages qui ont été récoltés ici ou là à travers le monde de la part des musulmans, ils ont du mal aussi à entamer ce mois de jeûne sacré en pensant aux Gazaouis qui manquent de nourriture. C'est un Ramadan exceptionnel pour le monde musulman. C'est aussi là, de Ouais. là que peut venir aussi le soulèvement, outre que des régions concernées. Bah, c'était notamment les aspirations de tous les négociateurs par rapport à ce qui s'était passé à Paris, au Caire, à Doha. C'est effectivement la volonté d'arrêter la guerre, d'avoir au moins un cessez-le-feu pendant le mois de Ramadan, vu la sensibilité de ce mois aux yeux d'1,5 milliard de musulmans dans le monde entier. Maintenant, effectivement, je dirais les pas de l'armée israélienne sont comptés, sont sous le contrôle des Américains, et ça va être vraiment très très compliqué pendant ce mois de voir des opérations israéliennes agressives contre la bande du Gaza. En même temps, on voit que les objectifs militaires annoncés de la part d'Israël ne sont pas encore réalisés, notamment l'élimination des deux grandes personnalités de la branche militaire de Mm. Hamas, qui sont Mohamed Daif et Yahya Sinwar. Et donc, effectivement, l'enjeu devient de plus en plus double, et je crois que cette entrée claire et affichée des Américains dans la Méditerranée orientale, de la porte de la bande du Gaza, va certainement entrer d'autres acteurs dans la Mm. situation d'une façon plus en plus claire. Et je parle précisément de l'axe Téhéran-Moscou-Pékin, qui est un axe extrêmement Mm. dangereux sur cette région. Alors que l'on voit encore les raids israéliens aujourd'hui sur la bande de Gaza. Merci beaucoup Younes Belfella, spécialiste Donc, du Moyen-Orient. Merci pour votre analyse ce soir dans le 23h.